Bienvenue, chers internautes, sur la 7G. La 7G est une télévision de toute une génération. Et dans votre émission Le Tour du pays, Le Tour du pays est une émission consacrée au tourisme. Le tourisme, d'ailleurs, est un secteur transversal. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Ba. M. Ba, qui est le président de l'Association des professionnels de gestion du patrimoine culturel et naturel. Alors, aujourd'hui, nous allons laisser le temps de nous expliquer ce qu'est le tourisme avant tout. Et M. Ba, bienvenue. Et je laisse le soin de saluer les internautes. Merci beaucoup, M. Koumis. Je me nomme Moudi Ayaba, président de l'Association des professionnels de gestion du patrimoine culturel et naturel. Profitant aussi de cette occasion, je me dois l'opportunité d'exaucer mon frère et encore une fois l'assistance pour le plaisir est partagé. Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le tourisme et l'origine du tourisme? Et vous êtes libre de vous exprimer en français comme en wolof, si c'est possible en plat. Ne vous inquiétez pas. Donc nous allons revenir sur la notion du tourisme parce que c'est important. On ne peut pas aborder un sujet pareil ou un thème pareil sans pour autant aussi définir la notion. Donc le tourisme est un système complexe composé d'acteurs, de lieux, d'acteurs et de pratiques, répondant à des qui entrent tous en interaction pour répondre à des réalités sociologiques, économiques, mais aussi géographiques. Donc nous allons prendre l'exemple de l'Organisation mondiale du tourisme qui définit le tourisme comme des activités de personnes voyageant dans des endroits à l'extérieur de nos milieux habituels, à l'extérieur de nos milieux habituels, et séjournant dans ces endroits au moins d'une année consécutivement, donc à des fins de loisirs d'affaires et aussi à d'autres fins. Voilà. Mais ça peut être le tourisme d'affaires. D'affaires, et c'est à nous revenir sur ce point-là. Et aussi, pour faire un peu de nuance, il y a une différence entre le tourisme et le touriste. Donc, on est dit, maintenant, avant de poser la différence, à toute personne qui se déplace et reste au moins une nuit à dehors de son domicile habituel. Donc, celui qui passe une nuit à dehors de son domicile habituel, on peut le considérer comme un touriste. Voilà, vous voyez, entre le tourisme et le touriste. Alors que le tourisme, là, on peut dire qu'il y a le tourisme si donc ça dépasse une année ou bien au moins une année consécutive. Donc tu quittes ton milieu habituel pour s'aventurer dans d'autres contextes. c'est-à-dire au-delà d'une année, devenir un résident. Voilà. Un touriste. Alors, si je reviens sur la définition du tourisme. Alors, je constate. Il y en a plusieurs définitions. Il y en a plusieurs définitions. La définition par rapport à l'Organisation mondiale du tourisme. Par rapport au passeport, le passeport touristique a une durée de 3 mois. Alors, est-ce qu'on ne va pas aussi essayer un peu de remettre en cause sa définition? Parce que le fait d'aller au-delà de 3 mois, le passeport ne sera plus valide. Donc, est-ce que la définition ne mérite pas aussi d'être revue? Oui, la définition mérite d'être revue, parce que là, c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui définit le tourisme ainsi. Il y en a aussi d'autres définitions. Mais c'est normal aussi, comme vous l'avez si bien dit, de revoir aussi cette validité au-delà de 3 mois, parce que c'est moins d'une année, comme vous l'avez dit. Au-delà d'une année, c'est le ministre-président, mais moins d'une année. Ça fait pas que 3 mois. Alors, M. Ba, aussi, j'aimerais demander une question. Actuellement, nous sommes en période où les touristes viennent au pays pour découvrir le Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qui attire les touristes? Qu'est-ce qui attire les touristes? Effectivement, vous savez qu'au Sénégal, le tourisme fait partie du moteur de notre économie. Parce que nous pouvons prendre un exemple en 2018,
Le tourisme représentait 6% du PIB de notre économie. 6%. Vous voyez que c'est important. Et en même temps aussi, ça génère près de 100 000 emplois, le tourisme. Et les recettes peuvent varier de 500 milliards de francs CFA allant jusqu'à 600 milliards de francs CFA. Donc, juste un secteur qui génère ces revenus-là. Donc, on ne peut pas négliger ce secteur. Il est assez important par rapport à notre économie. Et ça recrute 100 000 emplois. 100 000 emplois. 100 000 emplois. Alors, je peux dire que le tourisme est le secteur qui apporte. À part la pêche, À part la pêche. c'est le secteur qui apporte le plus au Sénégal, au-delà de la pêche, parce que quand on parle de la pêche, c'est un rapport avec le port, le chemin de Dakar, tout ce que fait. Vous savez que notre économie est basée sur Dakar. Mais au-delà du port, nous pouvons dire que c'est le tourisme qui apporte le plus dans l'économie. Par exemple, au total, 1,7 million de touristes étrangers ont visité le Sénégal en 2019. 1,7 million. Au total, 1,7 million de touristes étrangers. Les touristes étrangers ont visité le Sénégal en 2019, selon le ministre statistique, Alioune Sarr. Ces statistiques sont basées sur le magazine Sky Dakar, édité par le président de l'AIBD. 1,7 million de touristes étrangers qui viennent visiter le pays. Donc, aussi, au-delà de ça, il faut que les choses varient parce qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur le tourisme de masse. C'est-à-dire, quand je parle du tourisme de masse, c'est-à-dire que le tourisme se fait référence au tourisme aux stations balnéaires comme le Sali, Cap Skirring, etc., qui attirent le plus. Le tourisme familial, c'est-à-dire aujourd'hui, les immigrés sénégalais qui reviennent passer les vacances ici au Sénégal avec les périodes de fête. Voilà. On les considère comme des touristes, c'est du tourisme familial, aussi le tourisme rural, c'est-à-dire les Européens et les étrangers qui viennent visiter, découvrir le pays, qui viennent de recherche, le tourisme d'affaires aussi, c'est important. Mais ce que nous disons, c'est le tourisme culturel. Parce qu'au-delà de ça, il y a le tourisme culturel, il y a le tourisme industriel, il y a le tourisme religieux, comme les Magal de Cuba, les Medina Bay, etc., les Tuaos, ce sont des formes de tourisme. Mais maintenant, pourquoi les autres types de tourisme fonctionnent très bien, d'après ce que vous me dites, et pourquoi les autres ne fonctionnent pas? C'est dû à quoi exactement? Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une adaptation entre l'offre et la demande. Est-ce que vous voulez dire Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple du tourisme culturel. Quand on parle de la gastronomie sénégalaise, aujourd'hui, un Européen qui quitte France, Angleterre, etc., pour venir visiter le pays, au lieu de lui servir les plats locaux, on lui sert les traiteurs, on lui sert des plats européens, des plats occidentaux. Alors qu'il n'a pas besoin de cela, parce que voilà, ça vient. Alors que le Théoulé fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, c'est pas depuis décembre 2015. Depuis le 15 décembre 2022. 2021, excusez-moi, depuis 15 décembre 2021. Donc nous pouvons dire que là aussi, il faut qu'il y ait une volonté de pouvoir valoriser nos plats, de valoriser notre patrimoine gastronomique, comme les tirs, les plats, etc. Pourquoi pas, etc. Voilà, et que les Européens sachent que nous marquons cela, parce que notre fierté de valoriser cela et vendre ce tourisme de gastronomie. est-ce que les plats aussi ne sont pas demandés par les touristes à l'avance avant de venir? Oui, mais c'est ce qu'on les présente, parce que comme je l'ai tantôt dit, si l'offre n'est pas adéquate à la demande, cela est un problème. Si on les présentait les plats locaux, j'en suis sûr et certain que les touristes vont choisir comme aliment la gastronomie des Sénégalais aussi les plats locaux. Et en même temps, cela va générer beaucoup plus de revenus par rapport à notre etc. Et vous voulez dire par là qu'on doit revoir notre façon de faire, d'accueillir les touristes et tout, l'offre qu'on présente. Effectivement. Dans le monde, si je comprends. C'est très bien, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. D'accord. Revoir l'offre. Parce que vous voyez que
même la main-d'œuvre doit être qualifiée de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les types, toute la scène de valeur touristique. Parce que quand on parle de scène de valeur, on fait référence au service d'hébergement, la restauration, le transport, les services culturels, sportifs, etc. Tout cela fait partie de la scène de valeur touristique. Donc, il faut que cette scène soit en rapport avec voilà, nos réalités. Ouais, en rapport avec nos réalités. Aujourd'hui, on ne peut pas, un Européen ne peut pas quitter ailleurs que venir ici. Et il se sent comme s'il est en France ou ailleurs, alors que les réalités diffèrent. Donc il faut qu'il sente qu'il est hors de l'Europe, qu'il est dans un autre, voilà, dans une autre région, dans un autre pays. Donc cela aussi est très important. Alors, selon vous, le véritable problème du tourisme au Sénégal, le véritable problème de Barnes. Voilà, donc comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui l'État a mis en place des structures comme l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, et le SAPO aussi, la Société nationale d'aménagement et de promotion des zones et côtes touristiques du Sénégal. Mais nous ne sentons pas l'implication des acteurs, de tous les acteurs, parce qu'eux, ils font partie des acteurs. Mais s'il y a une exclusion donc, de certains acteurs, cela va forcément provoquer un impact par rapport au bon fonctionnement du secteur. Par exemple, avec l'impact de la pandémie, le tourisme a été une victime, la première victime de cette crise. Parce qu'avec les mesures de restriction de l'État, la fermeture de lieux publics, etc., voilà, on sent que le tourisme a subi d'énormes pertes. C'est une économie de manière générale. Voilà, l'économie de manière Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une exclusion d'une partie des acteurs du milieu. Alors, ces acteurs, quels sont ces acteurs qui sont exclus et quels sont ces acteurs qui devaient faire le job et ils ne l'ont pas fait? Est-ce que vous pouvez réussir? Par exemple, aujourd'hui, comme les associations, les mouvements associatifs, les guides touristiques, ils ont des associations, les conservateurs, les gestionnaires du patrimoine, les par rapport à cette situation, parce qu'ils ont subi d'énormes pertes. Par exemple, selon le ministre, il y a eu 744 réceptifs du Sénégal qui ont enregistré une perte de l'ordre de 72,9 milliards de francs CFA, selon l'ANS, l'ANS, l'agence de la statistique, l'Institution nationale de la statistique, l'ANSD. Donc, voilà, pour ces pertes-là, on peut dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu une implication de toutes les parties prenantes. Parce que le tourisme ne concerne pas uniquement le patrimoine, c'est-à-dire les propriétés, hôtels, etc., etc. Donc le tourisme aussi, même la population locale. Aujourd'hui, si nous quittons ici Dakar pour aller visiter les îles du Sahel, ou le pays d'Assali, ou ailleurs, et les populations locales ne se sentent pas impliquées dans ces activités-là. Donc, on va proposer, mais il y aura forcément un délaissement, il y aura un désintéressement par rapport à ces populations-là, à ces populations locales. Donc, la sensibilisation, et nous savons bel et bien que le Sénégal, par exemple, si nous entrons un peu dans le domaine du patrimoine, qui est notre spécialité, le Sénégal a 7 sites enregistrés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et parmi ces sites, on peut dire que 3 sont dans la liste rouge. Pourquoi? À défaut de gestion, de conservation, de sauvegarde, de préservation, de valorisation, même de revalorisation.
Même les populations locales, aujourd'hui, si vous partez à Kaola, où se trouvent les cercles mégalithiques, par exemple, quand je parle du site, les 7 sites, c'est normal aussi de utiliser ces 7 sites-là, parce que c'est correct, l'île de Corée, hein, le parc national de Nokolokoba, le parc de Djoud, l'île de Saint-Louis, Saint-Louis, et aussi on a les cercles mégalithiques, le delta du Saloum et le pays Bassali. Ce sont ces 7 sites-là qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, mais aussi du patrimoine culturel. Il y a aussi des patrimoines immatériels, culturels immatériels, comme le Grand Courant, qui est enregistré en 2003, et récemment en 2021, le Théoudien, le 15 décembre 2021, le Théoudien qui est enregistré sur la liste du patrimoine mondial. Et donc c'est important. Ce qui veut dire que le Sénégal est un pays de culture, est un pays très riche de culture. Mais si la population à la base, la population locale n'est pas impliquée, donc cela va forcément pas entendre, va provoquer c'est tellement pertinent votre analyse. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez souligné des aspects, à savoir les cadres d'échange qui méritent d'être mis à l'exergue. D'ailleurs, mais est-ce que ces associations, ces mouvements, ou bien ces guides touristiques, tous les gens qui œuvrent dans le milieu touristique, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils sont qualifiés? Aussi, il faudra revoir ça. Parce que c'est une chose aussi qui fait partie de ce qui bloque le tourisme au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un exemple, quelqu'un qui vient et qui guide un touriste, et qui ne connaît même pas l'histoire du Sénégal, qui essaie d'inventer des choses, peut-être que le touriste, déjà, c'est quelqu'un qui connaît mieux. Parce qu'avant de venir au pays, il est informé, il fait des recherches comme nous. Alors, est-ce que ces réalités ne peuvent pas aussi bloquer le tourisme au Sénégal? Et c'est pas un problème. Je vais continuer, permettez-moi. Je reviens tout à l'heure pour dire qu'on a exclu les gens dans le cadre des choses, si je peux l'appeler ainsi. Alors, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, qui est indexé par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ou bien c'est le rôle des associations ces associations qui doivent faire le travail, ou c'est l'État qui doit le faire, ou bien une entité qui a sa propre ASPT, pour ne pas dire que c'est des associations, ou bien c'est des entités en font partie du gouvernement. Je vais saluer d'abord l'initiative de l'ASPT, donc l'Agence sénégalaise de promotion touristique, parce qu'elle a créé une plateforme dénommée TAM Sénégal. Dans le Sénégal, c'est-à-dire la valorisation du tourisme intérieur. C'est désolant. Parmi tant de Sénégalais, les Sénégalais, vous pouvez aller demander, même les étudiants ailleurs, si ces gens-là connaissent leur patrimoine, mais ils ignorent même des sites de découverte touristique. Ils ne connaissent même pas, ils disent ça. Ils ne connaissent même pas le pays parce qu'ils n'ont jamais découvert ces lieux-là. Pourquoi? Parce que ces structures qui sont censées de valoriser, de promouvoir le tourisme au Sénégal n'ont pas joué. Parce que dans les noms, ils devraient faire connaître aux Sénégalais cette valeur qui est un héritage commun. C'est quoi d'ailleurs le tourisme? Parce que la façon dont on voit le tourisme, la façon dont on comprend le tourisme. Voilà, et aussi essayer de réduire les tarifs. Parce qu'aujourd'hui, un Sénégalais lambda comme moi, en mariage, j'ai envie de passer mon je sais pas, lune de miel. Voilà, ma lune de miel, hein, ailleurs. Mais si aujourd'hui on facilite la tâche, je peux la faire à Toubacouta, je peux la faire à Toubacouta, je peux la faire à Longkoul, je peux la faire à l'île Caravane ou bien ailleurs. Mais si je ne connais pas, exemple, les tarifs ou bien la manière dont fonctionnent les choses là, je ne peux pas aussi aller découvrir ces gens-là. Ce serait une très grande perte. Très grande perte. Mais, comme je l'ai tantôt dit, au-delà de cette félicitations par rapport à le programme, à notre plateforme TAM Sénégal, mais nous sentons qu'il y a un enquête par rapport à nos activités. Parce que nous sommes une association qui œuvre dans
patrimoine. Et on ne peut pas parler de patrimoine sans pour autant parler de tourisme. Donc il y a un couplage, il y a une connexion entre ces deux secteurs, ces deux domaines d'activité. Et c'est pour cela que nous avons eu cet engagement-là de créer un projet dénommé Collectif Mon Terroir. Collectif Mon Terroir. Est-ce que vous pouvez revenir sur le projet? Collectif Mon Terroir. Donc c'est un projet qui a comme principal objectif de valoriser, promouvoir le tourisme intérieur pour que les Sénégalais s'approprient le tourisme local, le tourisme interne. Et comment aujourd'hui d'abord nous avons pensé à faire une large campagne de sensibilisation dans les zones et dans les sites de découverte touristique. Par exemple, nous avons envisagé de voyager avec 300 personnes, que ce soit les citoyens sénégalais. Et cette campagne sera médiatisée pour que les Sénégalais puissent savoir d'abord. Il y aura une visite guidée. Parce qu'un jour, nous avons, notre association, on avait fait un voyage au niveau des îles du Salon. Et occasionnellement, nous avons tombé sur un guide qui expliquait aux touristes donc, ce qui se trouvait au niveau de l'île. Vous voyez, c'est bien là, mais c'était désolant parce qu'ils racontaient du n'importe quoi. J'étais juste tout à l'heure. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Oui, effectivement, il y a un problème de formation parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le principal objectif de ces structures de l'État, c'est de nourrir le clientélisme politique. Vous voyez, le clientèle politique. Par exemple, le cas de SAPO, vous voyez dans les agences un peu partout. Alors, pour continuer, vous venez de dire tout à l'heure que vous avez un projet qui permet quand même d'aller rencontrer les citoyens et les Sénégalais, l'ambition qu'on l'appelle ainsi, excusez-moi le terme. Maintenant, est-ce que vous avez eu autant pour moi à rencontrer la SAFI, qui est le premier missionnaire, la première missionnaire autant pour moi, et aussi, est-ce que vous avez eu à rencontrer le ministre, si je peux le dire, de la SBT, pour vraiment travailler ensemble afin de pouvoir aller bien? Mais nous avons envoyé un mail, appelé au niveau de la SAPO, mais pas de réponse. Mais le directeur de la SBT, Pape Mahawadouf, nous l'avons rencontré au niveau de sa direction du foire ici. Nous l'avons rencontré et il a été accueillant. Pour de vrai, nous avons discuté. Et aussi, à l'issue de cette discussion, nous avons noué un partenariat entre l'agence et notre association. Et par la suite, il nous a mis en rapport avec ses collaborateurs ou bien ses assistants. Mais ça a depuis le point, jour pour jour, j'appelle sans cesse, c'est moi-même. Au début, c'était le secrétaire général Lamine qui était chargé de coordonner avec cette dame et d'autres. Mais on n'a pas eu de réponse. Après, j'ai pris la charge de continuer de relancer la dame pour que l'agence puisse décanter la situation. Parce que le projet est déjà réalisé. Nous avons réalisé le projet et on l'a déposé. Un projet bien ficelé, un projet costaud, national, tu vois, parce qu'il y a plein d'axes que nous pouvons aborder, que nous pouvons aussi utiliser pour promouvoir le tourisme intérieur. Parce que nous, c'est ça notre objectif, la promotion du tourisme intérieur. Le directeur Pape Mahawadouf a été ouvert avec nous, mais c'est-à-dire, ces agents essaient de nous embobiner, de nous leurrer, parce qu'à chaque fois, je suis pas vraiment. Non, je l'appelle la dame, c'est son numéro, parce que c'est le directeur qui nous a mis en rapport. Je ne peux pas sauter une étape. Mais à chaque fois, quand je l'appelle, elle me dit, je suis malade,
etc. Le dossier a été traité, surtout au niveau de la direction. Attendez-moi, la semaine prochaine, la semaine dernière, etc. Plus de 100 fois. Ça fait maintenant 1 an. Alors que ce projet-là pouvait faire partie de ce qui va donc valoriser, c'est ce qui va apporter beaucoup plus par rapport à notre tourisme et au développement aussi de fonctionnement de ce secteur. Selon ce que vous avez dit, c'est une accusation, ça, parce que je n'ai pas de preuve avec moi. Mais est-ce que vous pensez réellement que c'est le secrétaire qui a bloqué le projet pour ne pas en permettre de s'enflammer ou s'il était clair? Non. Par exemple, aujourd'hui, le Bruxelles nous a déjà dit avec le directeur, puisqu'au début, on était avec, on s'est rencontrés tous dans son bureau, et c'était devant vous, il nous a mis en rapport avec vous. Et il nous a dit que nous sommes des partenaires, les premiers partenaires même. Nous faisons partie des premiers. Donc, du moins, notre partenariat est naturel. C'est comme ça. Il a dit que notre partenariat est naturel. Je disais le projet, vous le déposez et je vais le financer. Et cela fait plus de 8 mois, bientôt 1 an. Et à 7 semaines, je le finance. Je fais des affaires. Je vais pas aider. Mais quand même, il y a des décroches. Elle me dit pour dire vrai. Elle me décroche pour dire que Inch'Allah, on est là-dessus, on est en train de traiter le sujet, etc. etc. Mais comment dirais-je, les langues. Et selon vous, qu'est-ce que vous imaginez? Nous savons tous que les gens cessent d'alimenter une clientèle politique. C'est-à-dire une clientèle politique. Les gens qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, on les recrute là-bas, ils sont bien faits, nantis. Ils sont nantis, ces enfants, bien faits. Et alors qu'il y a actuellement des jeunes qui sont formés dans le tourisme, dans le patrimoine, spécialisés, des professionnels dans le domaine, qui n'ont même pas de travail, qui n'ont même pas un stage. Hein? Et le pire des cas, actuellement, je peux dire que parmi ces jeunes professionnels-là, beaucoup d'entre eux sont dans d'autres activités qui n'ont pas rapport avec ce qu'ils ont appris, qui sont diplômés dans le monde professionnel, ils sont diplômés de tourisme, de patrimoine, de formation. Et je suis sûr que certains là, si ces gens-là étaient, si ces jeunes-là, on les avait insérés dans le milieu, ils vont booster le secteur. Alors, pour continuer, on va essayer de parler comment est maintenant politique au Sénégal. Je pense que vous avez participé sur la question. Oui, donc je pense que au-delà de cette collaboration entre l'ASACO et l'ASPT et le ministère du Tourisme, donc il faudrait aussi qu'il y ait un appel à toutes les forces vives de la nation, que ce soit les mouvements associatifs, etc. Même la population locale est impliquée. Parce que tous les pays réceptifs aujourd'hui ne fonctionnent, ne peuvent pas, n'alimentent pas le tourisme sans pour autant impliquer les populations à la base. C'est le patrimoine avant tout. C'est lié de découverte-là, etc. C'est le patrimoine, ça nous appartient. Il doit être un domaine national. C'est leur héritage. Donc c'est normal aussi de les impliquer, de les appeler pour qu'on s'asseye tous et qu'on discute afin de trouver une solution, comme je l'ai dit, alternative. Parce que déjà, il y a des solutions qui sont là, mais pour moi, cela ne suffit pas. Donc, l'appel doit être lancé. Et aussi, par exemple, le ministère du Tourisme fait un travail parce qu'en 2018, en 2019, nous avons vu une très grande différence. Parce qu'en 2018, il y avait 2,4 millions de touristes étrangers qui visitaient le pays.
en 2019, 1,7 million. Ça a été 1,7 million touristes qui ont visité le pays. Donc ceci est très grand à saluer parce qu'aujourd'hui le Sénégal est parmi les 3 pays qui accueillent plus de touristes en Afrique. Parce qu'ici on exclut le Maghreb et l'Afrique de l'Est comme le Kenya, la Tanzanie, donc le Sénégal vient en 3e position. Il faut dire qu'en Afrique de l'Est, le Sénégal fait partie des pays touristiques. Même peut-être il quitte la tête. Mais n'oublions pas qu'il y a la Gambie qui est là, qui commence à concurrencer le Sénégal. Il y a le Mali, il y a l'Égypte qui est là aussi. Oui, mais nous n'avons pas, par exemple, la Gambie, nous n'avons pas les mêmes infrastructures touristiques. On ne peut pas comparer la Gambie et le Sénégal. Peut-être l'Égypte qui nous dépasse parce que c'est un peu parmi du Maghreb. L'Égypte, l'Algérie, etc. C'est le Maghreb. Mais, comme l'aéroport, l'AIBD, cette infrastructure-là, qui est une envergure mondiale. En même temps aussi, on peut prendre l'exemple du Caire, c'est un express régional. Et aujourd'hui, les routes allant de Tamba à Kédougou, allant de Tamba à Kolda, pour l'allier Casamance. Avec Foundiougne aussi, tu vois, le pont de l'émergence. Toutes ces infrastructures participent aussi au développement du secteur touristique. Mais il y a des manquements par rapport au personnel, par rapport à la formation qualifiante, par rapport à la main-d'œuvre abondante. Parce qu'aujourd'hui, parmi ces gens-là, beaucoup d'agents ne sont pas formés, le personnel n'est pas formé. Et même s'il y a des infrastructures, il n'y a pas un personnel qualifié. Mais à l'entente de votre quand vous répondez tout à la question concernant le véritable problème du tourisme au Sénégal, vous êtes revenu sur la génétique de la destination. Est-ce que si le Sénégal ne laissait pas, en tout cas, diminuer les tarifs de la destination, est-ce que les autres pays ne vont pas de façon par rapport à parce que le tourisme va avoir peut-être c'est moins cher par rapport à ce pays. Alors, dis cela, il ne faut pas aussi pousser les touristes à choisir les destinations. Vous avez parfaitement raison, mais vous avez oublié parce que vous avez oublié un autre aspect, c'est-à-dire à propos de la stabilité du pays, de la stabilité politique. Le Mali est un pays touristique, mais aujourd'hui les touristes fuient le Mali à cause des conflits intestins. On n'a pas terminé. Au début, les djihadistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils saccageaient, ils détruisaient donc, le patrimoine qui était sur place. Par exemple, les monuments historiques et autres. Parce qu'ils disaient que c'est haram, c'est-à-dire c'est banni par l'islam. Par manque de connaissances, par manque de compréhension par rapport à ces mémoires collectives. C'est très important de se regarder ces patrimoines-là. Donc, par rapport à notre question, c'était encore de parler tantôt de Ramadan. Alors, on va essayer quand même d'avancer. Alors, nous avons assisté À la CNT des pays. sur C'est normal de devoir la question. Alors, nous avons assisté il y a quelques semaines, 2 voire 3 semaines, l'alliance entre Massacro et l'ASPD. Pour revenir sur les 2 alliances, faut-il réussir le coup à aussi à changer les droits de juste au Sénégal entre les 2 entités? Mais ces 2 entités ne suffisent pas. Uniquement, ces 2 entités-là, la SAPO et l'ASPT, ne suffisent pas. Parce que l'ASPT, peut-être que si je les ai un peu salués tout à l'heure, pour magnifier cette initiative, c'est par rapport à la valorisation du tourisme interne. Parce que aussi c'est normal que nous, en tant que Sénégalais, nous puissions bénéficier de nos sites touristiques, de notre tourisme. Il ne faut pas
voir tout le temps les Français et autres qui quittent ailleurs pour venir ici profiter des plages, hein, du beau paysage, hein, le soleil, etc. Et pourquoi pas nous les Sénégalais? Vous voyez? Donc, l'ASPT, dans cette musique-là, fait la promotion du tourisme. Mais la SAPO, moi je ne vois pas son importance. Hein. Oui, pour dire vrai, la SAPO. Voyez, Vous avez signé un partenariat. Non, avec l'ASPT. Mais la SAPO, allez dans les agences. Ils ne font que des thés, de préparer du thé dans les villes. Je te le dis, mon frère. Alors qu'il y a des régions côtières qui sont là. Mais je suis libre, je suis citoyen sénégalais. Mais c'est l'argent du contribuable. Oui, c'est bien, la SAPO est là. De faire son travail. Mais vous entendez rarement parler de SAPO. Je connais la SAPO. Des fois, j'ai visité pas mal d'agences ici au Sénégal, de la SAPO. Les agences de la SAPO n'a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact du tout, selon moi. La SAPO. On doit remplacer la SAPO ou éliminer la SAPO. Remplacer ou changer ou revoir la chose. Même si les objectifs, les missions de la SAPO sont bien définies. Mais s'il n'y a pas une conformité entre les missions établies et l'acte en question, il y a forcément un problème. Il y a la mise en place. Effectivement, je dis qu'il y a des gens qui n'ont même pas font les bancs, qui n'ont même pas entré à l'école, sont employés par la SAPO parce que c'est des politiciens. C'est des politiciens, ce n'est pas les parce que c'est des politiciens. Mais par exemple, une personne qui n'a pas fait les président du conseil départemental d'une localité ou d'une commune, je ne vais pas nommer citer la commune, il est employé par la SAPO et il n'a même pas eu son BFM. Il n'est même pas formé dans le tourisme. Mais est-ce qu'il mais chaque fin de mois, pour qu'il aille travailler même, c'est tout un problème. Chaque fin de mois, il perçoit son salaire. Je l'ai vu comme ça. Recruté par la SAPO. Par la SAPO. Vous êtes en train de faire des condamnations. Je te le jure, mon frère. Je ne le dis pas pour faire plaire aux gens, etc. Quoi. Pour juste. C'est pas des calomnies. C'est des critiques justifiées. Vous voyez? Donc, à un moment donné, je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pas cité aussi de titre, mais je parle en connaissance de cause parce que j'ai été témoin oculaire de ces faits-là. Ici à Dakar. Chaque fin de mois, dans les localités, dans quelle région? Non. Non, donnez la région si vous ne pouvez pas donner le nom. La région se situe on a 14 régions, mais dis-moi, c'est dans quelle région? Dans la région de Tambacounda. De Tambacounda. Quelle commune? Commune de Tamba. Quelle commune? Même ici à Dakar, au niveau de Nord-Foire, la SAPO se trouve au niveau de Nord-Foire. Hein? Mais allez-y voir, que les gens aillent voir. C'est-à-dire, c'est juste que je n'ai pas une dent contre eux. Parce que peut-être que c'est des pères de famille, ils travaillent, ils gagnent bien, ils gagnent leur salaire pour nourrir leur famille, etc. Donc je n'ai pas une dent contre eux. Mais je veux que les choses aillent de l'avant, aillent mieux. Donc, the right man at the right place. At the right place, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce que je prône et c'est ce que je dis. L'excellence, nous prenons l'excellence et la méritocratie. Mais pas simplement puisque M. Gomis est président du conseil départemental ou M. Gomis, etc. Donc pour le satisfaire, je vais insérer ici là où il n'a même pas de connaissance ou d'expérience par rapport à cela. C'est le problème du Sénégal aussi. Voilà, c'est le problème du Sénégal. Et le problème est récurrent. Ça revient chaque instant et il est général aussi. Au-delà de SAPO et ASPT, on peut même entrer dans d'autres thèmes, mais on s'en limite là, pour ne pas débuter. Vous voyez? Donc, ce n'est pas juste pour faire des critiques non justifiées. Avec votre association, vous pensez que vous pouvez changer les choses? Bien sûr. Vous croyez ou vous pensez? Non, on croit avec foi, fermeté même, que les choses, on peut les changer. Parce que déjà, nous sommes formés dans le domaine. Nous avons fait le tourisme, la conservation, gestion des sites, etc. Tout ce qui est tourisme, patrimoine, culture, hein? On nous a formés dans ces différents domaines.
Donc pourquoi pas? Et aujourd'hui, il y en a certains parmi nous qui travaillent dans des épiceries, dans des restos, etc. Quelle est l'importance de cette formation, de nos diplômes et autres? Pourquoi ne pas prendre ces gens-là et les envoyer? Mais est-ce qu'être diplômé, ça veut dire que tu dois forcément travailler dans le domaine? Mais ils ont fait des stages. Mais le problème est que tu peux étudier, tu peux être diplômé, alors tu n'es pas compétent aussi. Il faudra prendre en compte cet aspect aussi. Vous avez parfaitement raison, mais juste pour dire que ces gens-là ont fait des stages. Mais est-ce qu'ils sont compétents? Ils ont une expérience professionnelle. Mais est-ce qu'ils sont compétents? Non, cette compétence-là, mais vous entendez quoi par compétence? Les compétences, parce que les connaissances que vous avez apprises à l'école, c'est uniquement de la théorie. Sur le terrain, vous pouvez descendre sur le terrain, et si vous n'arrivez pas à les mettre au service des populations, ou bien les appliquer, ça pose problème aussi. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui est diplômé et quelqu'un qui est compétent aussi. Oui, vous avez raison, mais juste pour vous dire, Oui. nous, en tant que jeunes, personne ne nous paye. Nous avons fait des cotisations pour créer notre association. Au début, 44 membres fondateurs, chacun a cotisé 10 000 francs. En abnégation, par engagement, juste dans le par l'amour de la patrie, évidemment. Juste pour valoriser notre patrimoine, revaloriser notre patrimoine, pour booster notre économie à travers le tourisme. Vous êtes freiné? Nous sommes freinés parce qu'à défaut de financement, à défaut de moyens, les maigres moyens que nous avons, on les a mis au service du peuple, parce que nous avons créé des campagnes de sensibilisation au niveau de l'université et partout ailleurs pour faire connaître aux étudiants et aux Sénégalais en général l'importance du patrimoine et quel est leur patrimoine, comment il faut s'approprier de leur patrimoine, parce que c'est important d'abord la connaissance du domaine avant même de s'aventurer dans ce milieu. Alors, comme on le dit, on est au terme de notre émission. Je vais vous laisser dire votre dernier mot de la fin. Merci beaucoup. Franchement, je tiens à vous remercier, ancien TV. J'ai vu que vous êtes très motivé, très engagé, parce que depuis 10 heures jusqu'à présent, après les heures de 10 heures, nous sommes là en train de traiter ce sujet. Donc, je tiens vraiment à vous encourager, surtout, mais aussi à vous féliciter tout en magnifiant cette initiative. Mais je lance un appel solennel à l'État du Sénégal, au président de la République Macky Sall, d'aider les jeunes professionnels du patrimoine, d'aider les jeunes qui évoluent dans le milieu et que les responsables arrêtent de faire plaire aux politiciens, de les recruter comme ça dans le vide, c'est-à-dire de nourrir entre guillemets le clientélisme, ce que j'appelle le clientélisme politique. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des jeunes qui sont là et qui sont spécialisés et formés dans le domaine. Pourquoi ne pas les recruter et qu'ils gagnent leur vie honnêtement? Et aujourd'hui, c'est désolant. Être formé dans le domaine pour avoir un travail, c'est tout un problème. C'est franchement désolant. Et cela peut provoquer même que ces derniers s'aventurent à faire d'autres choses qui n'ont même pas de rapport avec leur domaine de prédilection. Donc, je demande solennellement au président de la République d'aider ces jeunes-là, d'aider les associations, d'aider tous les mouvements qui œuvrent dans le bon sens et qui se sacrifient jour et nuit pour le fonctionnement du tourisme et du patrimoine en général. Et je vous remercie. C'était ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Ba. Et merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci, chers internautes, pour votre aimable attention. Et nous tenons à vous remercier surtout. Pour accompagner le projet, il faut vous abonner pour ne pas rater la suite de votre émission préférée, Le Tour du Pays. Et M. Ba, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Et à tout à l'heure.